Et il tient une place de choix dans la musique ultramarine. Le Gwoka a été inscrit au patrimoine de l'UNESCO il y a maintenant un an. Dans l'Hexagone, Montauban est l'une des rares villes à célébrer cet anniversaire. Une classe de percussion traditionnelle de tambourka a été ouverte au Conservatoire de musique et de danse. Louis Haudevas, Denis Rousseau-Caplan et Daniel Kelly. Le Gwoka célébré en tambour mais sans trompette. C'était récemment à Montauban, le conservatoire municipal de cette ville du Tarn-et-Garonne est certainement le seul de l'Hexagone à enseigner cet instrument. C'est de la fierté de participer à notre échelle à une reconnaissance quand même d'une culture. Car l'inscription du Gwoka au patrimoine immatériel de l'UNESCO en novembre 2014 est passée presque inaperçue. Alors, Monique Rater, qui enseigne ici le tambour depuis 1999, a tenu à marquer l'événement avec cette création qui souligne les valeurs universelles du Gwoka. Et aussi en présence de Félix Cotillon, venu spécialement de la Guadeloupe. C'est lui qui est à l'initiative de la démarche ayant abouti à l'inscription au patrimoine de l'humanité. Je pense que c'est un travail nécessaire à faire, que le Gwoka peut s'exprimer en dehors de la Guadeloupe et aux Guadeloupéens. D'ailleurs, c'est un beau challenge et puis c'est un travail qui est de longue haleine qui a commencé depuis 1999 ici. Retombée immédiate du label UNESCO, une fierté, une légitimité et une reconnaissance identitaire. Le tambour, c'est aussi la vie, c'est la sociabilité, c'est l'immatériel et c'est l'histoire de la Guadeloupe et de la Caraïbe en général. C'est-à-dire que finalement, pourquoi il y a des Noirs là-bas, c'est l'esclavage. Mais pour une plus grande visibilité de ce patrimoine, beaucoup reste à faire, même en Guadeloupe, où il n'existe toujours pas de livre sur le sujet. Voilà, c'est la fin de ce journal.